Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Light Sears Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va les cancers, alors vous avez le page de coupe, le 6 de denier, le 9 de bâton, 8 de denier, 10 de denier et la tour pour finir. Il y a un truc qui vous secoue un petit peu. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce page de coupe, vous démarrez quand même avec un coup de cœur. Alors pour certains, vous tombez amoureux. Pour d'autres, c'est un coup de cœur pour quelque chose, pour une nouvelle activité, pour un projet. Vous rêvez, vous vous laissez aller, vous avez des envies créatives, vous êtes inspiré. Il y a vraiment un élan de cœur là qui vous fait vous touchez plus terre en fait, hein. Il y a une part de vous qui est complètement qui est partie là sur un petit tapis volant et le cœur est tout réjoui par quelque chose ou par quelqu'un. Donc je sais pas ce que c'est, ou est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est quelque chose en particulier. Si vous avez envie de partager dans les commentaires ce qui vous anime, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous remercie par avance d'ailleurs de vos retours. En tout cas, c'est très sympa. Le petit page de coupe, il peut avoir ce côté un peu maladroit aussi, parce que c'est l'ado qui tombe amoureux, donc ça le rend tout rouge, ça le fait un peu bafouiller, tout ça. Donc il peut y avoir un petit côté, oui, un petit peu déstabilisant dans ce que vous ressentez. Alors, ce que vous voulez de l'équilibre, vous voulez du rapport gagnant-gagnant, vous voulez de l'équilibre entre le donner et le recevoir, vous voulez quelque chose de juste dans l'échange. Alors, dans l'échange en vous-même, dans l'échange avec l'autre, dans l'échange matériel, dans l'échange de valeurs, dans l'échange d'amour, dans l'échange de temps, dans l'échange au sens large. Vous voulez quelque chose de fluide, d'équitable. Alors c'est pas du donnant-donnant, c'est vraiment du gagnant-gagnant, c'est pas la même chose. Ce 8 là me parle d'abondance, me parle d'infini, me parle de fluidité. Donc vous avez envie de quelque chose qui circule facilement en vous, et puis avec une personne en particulier ou dans un environnement en particulier. Vous avez peut-être envie de pouvoir aider quelqu'un. Vous avez peut-être envie de recevoir de l'aide aussi. Si vous avez des besoins financiers, j'ai quand même 3 deniers ici, hein, des 6 de denier, 8 de denier, 10 de denier. Que des cartes paires d'ailleurs, 6, 8, 10. Donc cette notion d'équilibre, de parité, de stabilité aussi. Ça prend de l'ampleur, le 6, le 8, le 10. Vous n'arrivez pas au 10. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais le 10, vous l'avez en challenge. Le 10, c'est vraiment l'apothéose complète, l'abondance complète, c'est le jackpot, c'est on gagne au loto, on touche l'héritage, on a toutes les ressources dont on a besoin. Alors ressources financières, mais également matérielles au sens plus large, les expériences, les compétences, le soutien extérieur, tout ce qui est abondant dans tous les domaines. Vous l'avez en challenge. Alors soit c'est pas, les choses peuvent être, il y a une forme d'abondance et de quand même peut-être recevoir de l'argent ou recevoir de l'aide, ok, mais pas
pas autant que vous aimeriez. Et puis, là, c'est comme si on vous disait, pour cette quinzaine, là où tu as envie peut-être qu'on t'apporte des ressources ou qu'on t'apporte de l'aide, ce qui va te servir dans la situation, c'est ton propre travail. C'est pas d'avoir un environnement qui va t'apporter toute la stabilité et la richesse dont tu rêves. En tout cas, pas pendant cette quinzaine. Donc vous avez vraiment besoin, là la force, il y a quand même un investissement personnel pour avoir cet équilibre, cette abondance qui vous fait envie. Vous avez peut-être envie d'être généreux avec l'environnement. Là, on vous dit, déjà investis pour toi-même, sur toi-même et dans tes propres affaires. Ce 10 de denier en challenge, ça peut me parler de famille, de construction familiale. Alors, il y a ceux qui ont un coup de cœur et qui tombent amoureux de quelqu'un et qui ont très envie de pouvoir construire, échanger, de se sentir sur la même longueur d'onde aussi en termes de construction de vie et notamment de construction de famille. Bon, vous n'allez pas tout faire en 15 jours. La construction familiale, elle est un peu en berne pendant cette quinzaine. Peut-être aussi que vous êtes très occupé à travers du boulot, travail professionnel ou un projet plus personnel, mais bon, il y a quelque chose qui passe avant. Donc vous avez peut-être simplement moins de temps à consacrer à votre famille. C'est peut-être aussi, alors votre famille ou l'environnement qui est un peu comme une famille. C'est peut-être l'environnement qui a moins de temps à vous consacrer. Mais si ça vient de vous, là les cartes vous invitent de toute façon à faire passer le travail d'abord, à travailler d'abord sur vous, à vous occuper d'abord de vos affaires, à vous investir par vous-même, pour vous-même, avant de chercher à bâtir à plusieurs ou à partager à plusieurs. On ne vous dit pas laisse ta famille de côté et pense à personne et fais rien pour les autres. Mais il y a quand même cette notion de fais les choses pour toi d'abord et travaille d'abord. C'est le travail professionnel, le 8 de denier, mais c'est le travail sur soi aussi. Donc avant de penser à partager avec les autres, travaillez sur vous. Il peut y avoir en challenge aussi la notion d'héritage familial au niveau des lois, enfin des lois, oui, des traditions héritées dans la famille, on a toujours fait comme ça. Or, en travaillant sur vous et en faisant, vous voyez cette bougie là, en faisant la lumière sur ces fameuses traditions familiales, de vous apercevoir qu'il y a des traditions familiales qui vous conviennent pas en termes d'échange de valeurs, ça vous va pas, c'est pas votre truc. Ça veut pas dire que vous aimez pas votre famille et que votre famille vous aime pas, mais je vais pas essayer de répondre à des traditions familiales qui c'est pas dans mes valeurs, ça me nourrit pas. Donc de peut-être aussi éclaircir comment j'aspire à trouver de l'équilibre, par exemple, en amour, et comment j'ai besoin d'éclairer comment le couple a été vécu dans la tradition familiale et de trouver mes propres valeurs là-dedans, parce qu'il y a peut-être quelque chose dans les traditions familiales qui ne me porte pas ou qui ne me correspond pas. Comment vous vous sentez 9 de bâton, vous vous sentez à la fois très déterminé, peut-être un peu fatigué aussi, vous vous sentez presque au bout de quelque chose, et puis il faut tenir bon pour aller au bout. Donc déterminé, peut-être un peu fatigué, et quand même aussi, j'ai cette notion-là de barrière, d'être aussi dans un état d'esprit, de vous protéger, de poser une limite.
Alors, est-ce que c'est à bon escient pour effectivement vous protéger, vous poser des limites aussi parce que c'est important pour vous de mener à bien un travail et vous avez des sollicitations familiales, mais il faut savoir poser les limites en disant mais là non, cette semaine non, c'est pas possible, j'ai ça à faire d'abord et c'est vraiment important pour moi. Est-ce que c'est à moins bon escient dans le sens où vous vous mettez une barrière à vous-même et là où vous espérez, vous avez envie de fluidité et d'échange, si vous êtes le premier ou la première à mettre une barrière, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça va vraiment ensemble? Le libre-échange, c'est un peu l'ouverture des frontières. Si vous voulez du libre-échange et en même temps que vous tenez à maintenir votre frontière, il y a peut-être quelque chose à examiner, à travailler et à reconsidérer là-dedans. Bon, vous me direz dans les commentaires, je vous livre ça, c'est sans doute pas pour tous les cancers, mais si ça me vient, j'ai l'impression que ça a besoin d'être entendu pour certains, certaines d'entre vous. Ok, en résultat, j'ai un truc là pour le 10 de denier. J'ai comme la sensation que certains, là, où vous tombez amoureux, où vous rencontrez quelqu'un, peut-être que c'est pas de l'amour amoureux, mais un coup de cœur, on va appeler ça un coup de cœur pour une personne, ça peut très bien être professionnel, et on se dit, waouh, cette personne, ça ferait un ou une partenaire parfaite dans les affaires, ça serait trop bien de s'associer parce qu'on est sur la même longueur d'onde et ça pourrait être chouette, ça pourrait être complémentaire, ça pourrait être riche pour tout le monde. Bon. Et il y a peut-être comme une espèce d'idéal de se reconnaître au premier regard, de se reconnaître dans les valeurs, de porter ensemble des projets. Ouais, il y a une espèce d'idéal qui est peut-être un peu too much pour certains. Ça reviendrait à la fois à chercher le prince charmant ou la princesse charmante d'ailleurs, dans le registre amoureux ou quelque part de transposer ça dans le professionnel, si c'est professionnel, mais que ça soit un peu dans le même registre en fait. Et que finalement, c'est en challenge parce que c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, mais ce côté idéal, il a peut-être besoin d'être considéré ou reconsidéré. C'est marrant, hein, j'ai vraiment l'impression, alors soit c'est parce que ça vous convient pas, soit parce que vous n'êtes pas prêt, ou je sais pas, il y a quelque chose là où à la fois cette barrière et la posture de cette jeune femme qui tourne le dos à ce 10 de denier, c'est comme s'il y avait une aspiration à partager, à échanger, à être ensemble, à fonder une famille, à bâtir une entreprise ensemble, à avoir des richesses ensemble, voilà, comme s'il y avait une aspiration à ça, et en même temps, je pose une barrière, je tourne le dos, j'ai autre chose à faire, c'est pas le moment. Bon, ça peut être juste ça aussi, hein, c'est pas le moment. Oui, j'aspire vraiment à ça, mais pour cette quinzaine, c'est pas le moment. Et j'aimerais bien trouver quand même un meilleur équilibre entre cette aspiration de construction, de partage, d'être ensemble, etc. Et en même temps, cette autre part de moi qui dit non, 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 la limite, elle est là. Pour l'instant, je suis occupée, moi, tout seul, toute seule, là-dessus. Et de trouver un meilleur équilibre entre vous et vous, dans ces deux aspects-là. Bon. Si vous êtes trop raide, peut-être trop buté ou trop têtu sur quelque chose, la vie va peut-être venir vous secouer en résultat avec la tour. La tour, c'est quand même tout ce qui est trop rigide, trop étouffant. Il y a une libération où
il faut retrouver de l'espace, il faut retrouver de la souplesse, et il y a quelque chose qui vient casser les lignes, qui vient bousculer les frontières. Alors pour certains, c'est quelque chose qui s'arrête, qui peut s'arrêter d'ailleurs assez rapidement. Pour d'autres, c'est pas forcément quelque chose de mal vécu, ça peut être une prise de conscience, un déclic, une idée. Tout d'un coup, on cherchait une solution, et puis ça y est, ça, là où il y a beaucoup d'inventivité, de créativité avec ce page de coupe, il peut y avoir ce côté pouf, mais bon sang, bien sûr, c'est ça. C'est pas la peine aussi de chercher à retenir quelque chose qui se casse la figure. S'il y a des choses qui sont vouées à s'arrêter parce qu'on en a fait le tour, parce que ça y est, c'est fini, il faut passer à autre chose, c'est pas la peine de rester campé sur ses positions. Ce qui doit partir, partira avec la tour. La tour, c'est de toute façon du changement. Là où la tour est passée, là où la tour passe, ça peut être secouant et déstabilisant sur le moment, parce que c'est souvent assez rapide aussi. Mais si on accompagne le changement, et si on voit que justement ça va faire de la place pour une libération et pour de la transformation, et qu'on va mieux respirer après, c'est bien vécu. En revanche, si on s'arc-boute sur le non, 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 je veux absolument que ça reste comme ça, et qu'on est campé sur ses positions et qu'on ne veut pas que ça change, et ça peut être vécu plus comme un coup de pompe dans le derrière, quoi. Donc, allez, je vais vous la recouvrir, cette tour en résultat. C'est quoi cette tour pour les cancers en résultat? On va pas vous laisser comme ça. Alors, la tour, pour cette deuxième quinzaine de janvier, c'est quoi cette tour pour les cancers? Regardez-moi ça, le fou. Bon, là, il y a vraiment un changement. Le fou vous invite à vous laisser aller, à entamer un nouveau cycle. Et puis, ça demande de se laisser aller, je vous disais, tout ce qui est trop ride et tout... rigide, raide, rigide. J'ai fait un mix entre les deux, c'est trop ride. Tout ce qui est trop raide, rigide, enfermant avec la tour... ça vole en éclats, et on retrouve de la liberté. Regardez comme ce fou se laisse aller. C'est une femme d'ailleurs. Donc de la confiance, du laisser aller, du lâcher prise, et puis quelque chose de neuf. Alors effectivement, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a de la nouveauté avec ce fou. Il y a un pas à franchir, il y a peut-être un déclic aussi pour se laisser aller dans quelque chose de neuf, et dans davantage de confiance en soi et de confiance en l'univers. Allez, en conseil, vous avez: le chat n'a pas peur du ridicule. Ne vous empêchez pas d'agir, de parler, d'être, parce que vous craignez d'échouer ou d'être ridicule. Agissez, recommencez, osez. C'est cela qui vous fera avancer vers la voie divine. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.